Ou sinon, on pourrait faire un nouvel épisode d'un monde alternative. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'un monde alternative. Vous remarquerez, je ne suis pas chez moi. On a tellement gagné d'argent avec la chronique cette année qu'au final on a changé de studio. Nouveau décor, nouveau matos et nouveau thème. En effet, cette année c'est l'année du changement. Et quoi de mieux que de parler de ces changements en période de fête? Tout le monde connaît ça, vers début décembre, la course aux cadeaux de Noël débute. On va, on vient, on regarde sur les catalogues le prix des jouets, des consoles et des ordinateurs. Les grandes surfaces ainsi que les magasins en ligne placent ces produits de manière à pousser au mieux à la consommation. En effet, il suffit de se rendre dans son supermarché préféré pour voir que les chocolats sont placés en évidence pour attirer le client. Mais n'oublions pas qu'on rentre en 2017 et les plateformes commerciales se trouvent également sur internet permettant aux consommateurs de ne pas se déplacer. Dans le domaine vidéoludique par exemple, un jeu acheté en dématérialisé peut coûter aussi cher qu'un jeu acheté physiquement dans un magasin spécialisé. Avec l'émergence du téléchargement sur des plateformes comme Steam ou GOG, nous pouvons nous demander pourquoi les prix sont aussi élevés alors qu'il n'y a pas de support comme le disque ou la cartouche. Et la question va même plus loin. Dans le domaine de l'informatique et du numérique, qu'est-ce qui justifie un prix si élevé ? Bon, on en a déjà parlé, mais on va faire un point sur le dématérialisé. Le bon pote Larousse nous dit rendre immatériel quelqu'un ou quelque chose, le dépouiller de sa matière concrète. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que cette dématérialisation est le fait de passer de l'analogique au numérique. Il existe alors plusieurs domaines concernés, on pense très vite aux jeux vidéo et au cinéma, mais elle existe aussi pour la littérature, la presse et aussi l'administration. Tout ça a plusieurs avantages. D'ailleurs, quand on numérise, on peut avoir tout sous la main. Et tout ça permet des économies de papier, et donc un petit geste pour Dame Nature. Et tout ça, on en parlera plus tard. Et au final, ça coûte moins cher. Ou pas vraiment. Parlons un peu de jeux PC. Le support physique est beaucoup moins vendu que les formats dématérialisés. Les raisons à cela sont que les joueurs peuvent télécharger légalement leurs jeux sur leur site préféré. L'accès est donc plus simple, mais pas forcément moins cher. À titre de comparaison, le jour de sa sortie, Civilization 6 frôle la barre des 60€ sur Steam, alors qu'il est trouvable une dizaine d'euros moins cher en format CD, avec une notice, une boîte pour le ranger, etc. etc. Selon un rapport de la DOPI de 2014, 90% des jeux sont dématérialisés. Oui, 90%. Mais je comprends pas, si on suit ce raisonnement-là, pourquoi c'est aussi cher ? La justification serait dans la consommation de bandes passantes. En gros, imaginez qu'Internet est une immense autoroute et plus il y a de circulation, plus il y a de péage. Et ce serait cet argument qui justifierait là l'équilibre parfait entre les prix magasins et ceux du téléchargement. On peut aussi ajouter que le stockage de ces données n'est pas gratuit. Qu'on y croit ou non, c'est quand même la réponse de pas mal d'éditeurs sur le sujet. Mais bon, on a quand même derrière ça une certaine recherche du bénéfice. Surtout que ces pratiques comportent des risques pour eux. Le piratage de données n'a jamais été aussi simple de nos jours. Les sites de partage sont légion. Toujours sur le rapport de la DOPI, 30% des joueurs PC ont eu recours au téléchargement illégal et la moitié d'entre eux jouent sur des serveurs parallèles, gratuits mais pirates. Donc non, les produits dématérialisés ne sont donc pas moins chers. On a pris cette habitude de dire que tout ce qui vient d'internet serait moins coûteux, mais ici, c'est faux. Et malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans le piège de la consommation. Et pour vous le prouver, on a fait une petite liste. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, qui n'a jamais acheté un produit à l'aveuglette parce que le papier autour était aguichant. Et pour cela, une toute petite étude de cas, celui de l'iPhone 7. La marque à la pomme a marqué un grand coup cette année par l'arrivée de son dernier modèle, l'iPhone 7. On pourrait se dire que le téléphone a rayonné par sa puissance, par son écran ou encore par sa batterie qui tient enfin plus d'une journée sans avoir besoin de la recharger. Mais non, le buzz autour de l'appareil vient du fait qu'il n'a pas de prise casque. Oh là là, c'est un scandale! Comment vais-je faire? Oui, j'ai mis un plaid. Mais qu'en est-il du téléphone en lui-même? La marque sait parfaitement comment cibler son public et créer des petites polémiques pour faire parler d'elle. On peut aussi noter qu'un adaptateur peut être acheté pour une dizaine d'euros. Apple ne délaisse donc pas tant que ça l'écoute analogique. Si on regarde attentivement, on remarquera qu'un iPhone sort tous les ans, ce qui fait que les précédents deviennent obsolètes car n'ont plus accès aux précédentes mises à jour.
Et bien sûr, ce sont de bons smartphones, mais comme pour toutes les autres grandes marques, ça périme très vite. Et à 700 € la bête, ça fait mal au... Le monde de l'informatique est particulièrement touché par ce phénomène. En effet, beaucoup de personnes ont un PC, mais très peu savent comment il est fait. Vu de loin, il existe deux types d'ordinateurs, ceux conçus pour la bureautique et ceux conçus pour jouer. Bien sûr, les machines faites pour le jeu demandent plus de puissance et c'est là que rentre le marché des composants informatiques. L'intérieur d'un ordinateur est complexe et cher et toutes les pièces ne se valent pas. Et on retrouve régulièrement sur les sites dématérialisés comme la Fnac ou Darty.com des machines qui sont totalement obsolètes mais dont les prix sont gonflés pour justifier tel ou tel composant, dont par exemple la dernière carte graphique à la mode. Toutes ces techniques permettent une obsolescence programmée. Et c'est pas nouveau, car ces pratiques sont bien connues du grand public depuis le 19e siècle. Comment faire pour vendre plus, rendre les produits moins fiables et les rendre démodés pour ensuite en revendre plus, toujours plus. Même si aujourd'hui ces techniques restent cachées, elles nous poussent à la consommation de masse. L'argent est le nerf de la guerre. Il est difficile de résister quand une campagne publicitaire tente de me vendre le dernier smartphone à la mode. Sauf que celui-ci représente à peu près 3 à 4 fois mon salaire. Dans cet épisode, on n'a pas réellement cité d'alternatives, on a surtout voulu pointer du doigt quelques pratiques qui nous semblent excessives. Pour une fois, on n'a pas parlé de logiciels libres ni de Linux. On pense simplement que la consommation telle qu'on la connaît devrait changer et que chacun devrait réfléchir, se renseigner et étudier un produit avant de l'acheter. Et c'est peut-être ça l'alternative finalement. Réapprendre à consommer dans n'importe quelle situation et pour n'importe quel produit. Full cash, come on, yeah.